À quoi tiennent les œuvres qui accompagnent petits et grands, génération après génération, et ce, dans de nombreux points du globe terrestre? Pour les Barbapapa, à un fil ou deux, à un filtre d'amour, dont leurs créateurs se sont abreuvés alors qu'ils roucoulaient à Paris. Deux créateurs particulièrement discrets qui ne donnèrent aucune interview, refusèrent de commenter leur art, de confirmer leur engagement qu'on devinait à travers ces petits êtres colorés et métamorphes à vocation pédagogique et éducative. Après tout, comme l'a dit leur fille, c'est leur œuvre qui parle pour eux. Et bien dans ce 19e dossier de TV Files, nous allons redonner vie, non pas à la famille des Barbapapa qui continue de prospérer sur nos écrans, mais à ses concepteurs, l'américain Talus Taylor et la française Annette Tison. Il n'y a donc pas que la Statue de la Liberté qui unit la France et les États-Unis, mais aussi Barbapapa et la Barbapapa, cette confiserie rose bonbon à l'origine d'une série d'animation unique, dont on pourrait croire qu'elle a été écrite de nos jours tant elle aborde des thématiques actuelles. Un dossier gourmand, mais à consommer avec modération. Il y a peu de chances qu'un dentiste sérieux et déontologique vous suggère de consommer des sucreries pour améliorer votre dentition. Ou alors il est en manque de clients Le patient, pardon. et veut vous faire revenir au cabinet autant que possible. Pourtant, c'est le dentiste William Morrison qui inventa aux côtés d'un réputé confiseur la machine à Barbapapa en 1897. Mais le nom de Barbapapa est lui bien français, et ce sont dans les foires et fêtes foraines françaises que la confiserie s'est popularisée et démocratisée. Si je vous raconte ça, c'est parce que les Barbapapa n'auraient pas existé sans le savoir-faire américain, couplé à l'inspiration française pour lui trouver un nom très pimpant, commercialement parlant. Nous sommes en mai 1970 au Jardin du Luxembourg. Parmi les déambulateurs, un couple dont le destin s'apprête à connaître une tournure enchantée. Elle, c'est Annette Tison, née dans la petite commune balnéaire d'Osgore en Nouvelle-Aquitaine. Son futur époux, lui, voit le jour à plus de 9000 km à vol d'oiseau dans la mégapole californienne San Francisco. Alors qu'Annette est architecte de formation, Talus Taylor est mathématicien et délaisse son activité de professeur pour gagner la capitale française de l'autre côté de l'Atlantique. Son français n'est pas totalement au point, et quand dans ce parc d'un peu plus de 20 hectares, il entend un enfant prononcer « Papa papa », il demande à sa chair et tendre la signification de cette onomatopée. Ce à quoi Annette lui répond que l'enfant réclame à ses parents une barbe à papa, cette confiserie fondante qui se fait appeler Cotton Candy aux États-Unis. Cette prononciation enfantine marque le début d'une longue, mais très belle aventure. Après cette promenade printanière, Talus et Annette se rendent à la brasserie Zeyer où ils ont leurs habitudes dans le 14e arrondissement. Mais leur rendez-vous n'est pas intimiste puisqu'ils sont accompagnés de plusieurs amis. Ce qui ne les empêche pas d'esquisser un premier personnage, tout de rose, avec 4 cils, 2 petites narines et un sourire large comme la partie basse de la scène. Si l'âme artiste a toujours penché davantage du côté de Madame, Talus Taylor n'était pas en reste. Diverti par la génération des 68 arts qui se dressait sur les barricades, il observait, sans vraiment comprendre de quoi il en retournait. Un contexte qui lui inspirait des dessins de tout et n'importe quoi, racontera sa fille en interview. Annette et Talus s'étaient finalement bien trouvés et la machine Barbapapa put se mettre en route en 1970. Machine, un terme qui ne sied pas vraiment à un duo qui s'est attelé à dénoncer l'industrie, ses conséquences environnementales, tant pour la faune que pour la flore. Mais plus que les messages vertueux, c'est un modèle économiquement viable qui s'est mis en place suite au succès rencontré par ces personnages en forme de poire et de quilles. On quitte le jardin de Luxembourg et la petite brasserie Cosy pour dépeindre une réalité qui s'impose à nous. La création de Barbapapa, qui a été rapportée par les deux enfants du couple, interroge. Car si Annette et Talus sont partis de ce Barbapapa prononcé par un enfant en mai 1970, comment est-il possible que la collection se lance la même année dans une librairie? Comment, sitôt lancée la collection, Barbapapa devienne une marque, témoigne de la marque des grands noms? Sa conception romancée presque romanesque est-elle biaisée? Pour une série animée écolo qui dénonce les méfaits de l'industrie,
il est bien vu d'avoir imposé dans les consciences que les petites créatures aient été presque improvisées au détour d'une promenade dans le beau Paris et sur le coin de table d'une brasserie parisienne dans le populaire 14e arrondissement. Voilà, on ne peut pas faire meilleur récit à raconter aux petits et arrière-petits-enfants. Tout semble s'être fait en accéléré. Lors de la parution du premier numéro, Barbapapa est seul. Enfin, il ne semble pas avoir de famille. Sorti de terre, il interagit avec François et Claudine avant que n'intervienne Barbamama dans l'opus suivant. La vie à neuf se construira au fur et à mesure donc. Pour donner du crédit aux origines rapportées de Barbapapa, il est vrai que le couple a eu le temps, fin 70 et début 71, de potasser son univers pour peaufiner son message. S'il y a un livre incontournable de la marque, c'est bien Le Voyage de Barbapapa, un tour du monde lui permettant de faire la connaissance de Barbamama. Quand les Barbapapa débarquent à la télévision, c'est un événement dont se saisit le magazine TV de référence Télé 7 jours. Dans ses colonnes, le média fait de Barbapapa un digne successeur de Nounours, Pollux et Titi, qui appartiennent aux univers Bonne Nuit les Petits et Le Manège Enchanté. Avec 8 millions d'albums vendus rien qu'en France, le succès national de Barbapapa ne se dément pas. Ses traductions dans des dizaines de langues disent tout de l'internationalisation du phénomène. C'est particulièrement vrai au Japon, alors qu'une série animée a vu le jour. En 1999, les Barbapapa ont été exploités à des fins commerciales pour promouvoir des compagnies d'assurance ou des agents immobiliers japonais. Du côté des produits dérivés, quel accessoire ne s'est pas décliné en Barbapapa? Couverts, peluches, confiseries, mais une absence de chiffres au total car l'univers Barbapapa appartient à de nombreuses licences. En 2015, TF1 Licence et TF1 International sont devenus le distributeur officiel des Barbapapa en France. Et ce, avant le lancement d'une nouvelle version de la série animée. Mais on y reviendra un peu plus tard. Barbapapa, Barbamama, Barbalala, Barbabelle, Barbotine, Barbidure, Barbibule, Barbidou et Barbouille. Un couple, 4 garçons et 3 filles. Et des cils qui permettent de distinguer grands et petits. Dans les années 70, les Barbapapa défraient la conique en conditionnant les plus jeunes aux valeurs universalistes, en déployant une énergie positive et soucieuse d'offrir aux générations futures une planète en pas trop mauvais état. Mais arrêtons-nous brièvement sur la patte posée par Annette Tison qui, rappelons-le, est architecte. C'est cet air entraînant qui accompagne toute la tribu quand elle se retrousse les manches pour s'atteler à une construction. Et quand il s'agit de bâtir, c'est forcément organique chez les Barbapapa qui font don de leur corps pour parvenir à leur fin. Organique aussi, car elles sont inspirées des maisons bulles de Pascal Hausermann, style apparu dans les années 60 et qui entend re-questionner la place de l'humain dans la nature. Les animaux, les Barbapapa sont leurs premiers défenseurs et quel que soit l'ordre auquel ils appartiennent. Un album symbolise cette noble cause, chère à leurs auteurs, c'est l'album L'Arche de Barbapapa, référence explicite à l'Arche de Noé. Et dans la Bible, l'Arche de Noé, c'est Dieu qui ordonne à ce dernier de bâtir une arche pour sauver les animaux du déluge. Le déluge ayant été décidé par Dieu, car la terre n'était plus habitable à cause de sa corruption. Les Barbapapa délivrent le message qu'une planète ne peut pas être bien portante si elle maltraite ses animaux. Notons aussi le statut de patriarche qu'ont en commun Noé et Barbapapa. Dans l'album, ce n'est pas une arche en bois mais bel et bien une fusée qui est en construction. Allez, dernière référence pour ma part à la Bible, Adam et Ève, qui sont nos descendants, sont nés dans le jardin d'Éden. Et rappelez-vous où est né Barbapapa. Oui, il est apparu comme une fleur, à moins que ce ne soit une référence au jardin de Luxembourg. Pour revenir pas seulement à nos moutons mais aux animaux dans leur ensemble, s'ils sont maltraités, c'est parce que la planète est détériorée par la pollution de l'eau et de l'air due à l'activité humaine. J'ai envie de dire la suractivité, comme on évoque les gigaporcheries en Chine pour désigner des exploitations où sont entassés des milliers de bêtes. Tout est démesuré, et c'est cette démesure qui fait que l'homme ne trouve plus sa place, ne se trouve plus à sa place. Annette Tison et Talus Taylor avaient l'âme verte, ils adoraient les animaux, ils distillaient des messages universels, transgénérationnels et prônant le vivre ensemble. Ils ont aussi laissé un grand vide car ils sont décédés à quelques années d'intervalle dans les années 2010, tout comme la troisième personne la plus importante dans le succès des Barbapapa. À la fin de sa vie, Talus Taylor s'est fixé l'objectif d'apprendre le mandarin. C'est ainsi qu'il convia un étudiant chinois dans notre capitale pour que celui-ci devienne son professeur attitré. Pari réussi,
à en croire Beiming, rédacteur en chef de la maison d'édition J-Lai, qui réagissait au décès du co-créateur des Barbapapa, en vantant cette collection comme la tête de gondole de sa maison d'édition pour, je cite, son amour, son humour, les traits originaux et captivants de son histoire. Quand Alice Taylor décède le 15 février 2015, des articles français mais aussi internationaux lui rendent hommage. Barbapapa est supposément orphelin, en témoignent quelques planches d'artistes qui célèbrent le co-créateur. Curieusement, il n'a nullement été mention de la mort d'Annette Tison. Les biographies ne s'entendent d'ailleurs pas sur la date de son décès. Et on ne parle pas de 24 heures, non. Certaines sources indiquent qu'elle a rendu l'âme en 2010, d'autres affirment qu'elle a passé le cap des 70 ans et qu'elle s'est éteinte en 2013. De la naissance des Barbapapa jusqu'à sa propre mort, Annette Tison aura mené une vie de mystère. C'est aussi au début des années 2010, le 20 mai 2011, que Risset Barrier rend son dernier souffle. Considéré comme l'un des grands chansonniers, il est catégorisé parmi les Henri Salvador, Maxime Le Forestier, Jean Ferrat, Jacques Brel. C'est lui qui a écrit et interprété toutes les musiques des Barbapapa. Va vite chercher ci, va vite chercher ça pour papa. On se la réécoute pour le plaisir car c'est notamment Risset qui a signé ce morceau. Surtout, c'est le chansonnier qui double les 9 personnages. Aussi bien Barbapapa, sa femme, les enfants. Alors oui, ils ne parlent jamais les uns sur les autres, mais techniquement, ça aurait été compliqué. À moins de s'adonner à du montage un peu casse-pied, et puis ça n'aurait pas été dans l'esprit de la série animée. Sans sous-estimer la carrière hors Barbapapa de Risset Barrier, qui fut aussi la voix de Saturnin le canard, il a vécu sa meilleure vie en doublant ses 9 personnages. C'est du moins ce qu'il affirmait dans une interview accordée en 2002 à M6. J'ai du plaisir. Avant tout, j'ai du plaisir à comme ça, à prendre la voix de Barbapapa ou de Barbidur, Barbidou. Présent aux prémices du projet, Risset Barrier est même derrière la création de l'un des personnages. En effet, il s'est inspiré de sa propre voisine du 14e arrondissement de Paris, Noël Chambard-Delot, pour dessiner Barba Lala. Une voisine toujours de vert vêtue et le cou orné d'un petit collier. C'est Noël qui relata ce joli conte digne d'un 25 décembre. Elle fut ailée par son voisin qui a tenu à lui dédicacer on ne sait pas trop quoi, un album ou une photo. Quoi qu'il en soit, il lui a révélé s'être inspiré de sa tenue et de ses bijoux pour donner vie à cette musicienne en herbe. Des personnages bienveillants, éducatifs, soucieux de l'environnement. Il n'était pas question de les enterrer à la mort de leur créateur. Ça tombe bien. 2 enfants sont nés de l'amour entre Alice Taylor et Annette Tison. Ce sont Alice et Thomas qui reprennent donc le flambeau dès 2015. Si dans un premier temps frères et sœurs s'engagèrent à gérer simplement les affaires courantes, autrement dit les questions liées aux droits de succession puisque la vente de produits dérivés n'a jamais faibli, ils se sont montrés très vite ambitieux avec la marque fondée par leurs parents. En 2015, le studio Normal, basé à Angoulême, travaille en étroite collaboration avec Thomas et Alice pour rafraîchir les aventures des Barbapapa. On affine le trait et on s'affirme du côté des thématiques. Le résultat ne se fait pas attendre. En 2017, 52 épisodes de 11 minutes sont mis en boîte. Pour ce faire, 85 personnes ont été mobilisées durant ces 2 années pour une présentation inédite des aventures à 6h20 sur TF1. Le studio a positivement répondu à cette grosse pression, car auparavant, les 2 premières productions animées avaient été l'œuvre du studio Topcraft, à l'origine d'un petit bijou sorti en 1984, Nausicaa, la vallée du vent. Depuis une décennie, les rôles sont répartis ainsi. Thomas, qui vit à l'étranger, signe les scénarios, tandis qu'Alice, diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, se soucie des questions plus techniques. Ce qui est beau, c'est qu'à tour de rôle, parents et héritiers se firent des clins d'œil. En 1974 est sorti l'album Bébé Alice et les Barbapapa, dans lequel les Barbapapa prennent soin d'une fillette prénommée Alice. Clin d'œil évidemment à la naissance de la petite Alice en septembre 1973, prénom à qui Francky Vincent a aussi rendu hommage dans un tout autre registre. Puis, c'est au tour des héritiers de saluer la mémoire de leurs parents avec, dans la nouvelle série, de nombreux clins d'œil à des activités pratiquées par la maman de Thomas et Alice. On voit par exemple les Barbapapa fabriquer des jouets mécaniques en bois ou faire de la poterie. Dernier point, les Barbapapa s'emparent des enjeux contemporains, concernant entre autres l'éducation. Le dernier album publié le 21 août 2025 s'intitule Une journée sans écran. C'est évidemment l'un des grands défis qui se dressent face aux jeunes parents de nos jours. Pas besoin de m'épancher sur le message délivré par les auteurs. S'il fait beau,
les garnements doivent être dehors, point. C'est pourquoi dans cette aventure, les Barbapapa profitent du ciel clément autour d'une haletante chasse au trésor. Pour conclure, Alice et Thomas ont posé leurs pattes sur la marque Barbapapa. Ils n'ont pas repris tous les éléments iconiques, je pense notamment au Barbatruc. Hip hip hip. Barbatruc. Fini, disparu, dans la collection entamée il y a maintenant 10 ans, mais même sans Barbatruc. force est de constater que les héritiers n'ont pas perdu le truc. J'espère que vous avez apprécié ce premier dossier consacré à une série animée, et qui plus est française, après avoir traité bon nombre de séries anglophones. Il faut de temps à autre saluer le savoir-faire français, surtout quand il parvient à si bien s'exporter. Je m'apprête à retrouver Charlie et Cheryl, portés disparus depuis le sujet sur la 4ème dimension, et si vous voulez savoir où ils se trouvent, rendez-vous pour le 20ème dossier de TV Files. J'avais proposé un long format de Colombo pour le 10ème, et bien rebelote, on allonge le plaisir avec cette nouvelle décennie, et je laisse Charlie vous communiquer ce... Je n'ai aucune idée de l'endroit où nous sommes, mais j'ai le sentiment que ce sera un endroit à la fois merveilleux et étrange. On est comme le rêveur qui rêve, et puis vit à l'intérieur du rêve. Mais qui est le rêveur ?